Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur notre thématique, autour de notre thématique, sur la plateforme de la bonne semence. Et la thématique, c'est sur les traces bibliques de la Pâque. La question que nous voulons aborder dans cet épisode est la suivante. Quelles conditions faut-il remplir pour profiter de la délivrance dans la période de la grâce? Oui, cette question ressemble un peu aux conditions qu'il faut remplir pour pouvoir profiter du salut offert par Dieu au peuple juif. La période de la grâce, c'est la période de l'Église. C'est celle ouverte par l'œuvre de la croix. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a versé son sang, il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vais bâtir mon assemblée, je vais bâtir mon peuple. Voilà. Et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire quelles conditions faut-il remplir pour profiter de la délivrance dans la période de la grâce? Et nous disons, en parallèle à ce que nous avons vu précédemment, qu'il faut croire que Dieu veut te délivrer des pratiques pécheresses. Nous vivons dans le péché dans ce monde, les pratiques pécheresses du monde. D'accord? Nous vivons l'esclavage du péché. Nous devons croire au message de Jésus-Christ, pour qui l'évangéliste est porte-parole. Au fait, chacun de nous, chaque évangéliste, chaque personne qui ouvre la Bible et annonce l'évangile de la bonne nouvelle ne porte que le message de Jésus-Christ. Il est un envoyé, il est un porte-parole. Le sauveur, celui qui est le logos, la parole faite chair, la parole incarnée, c'est Christ lui-même. Et tu dois croire que Dieu veut te délivrer des pratiques pécheresses, de l'esclavage du monde. Parce qu'on pêche, comme l'a dit Paul aux Romains, parfois on est tenu, on pêche involontairement. C'est comme si on est poussé, on est tenu dans les liens du péché. Il y en a qui boivent et ils n'ont pas la faute d'abandonner. Il y en a qui fument et ils n'ont pas la faute d'abandonner. Il y en a qui forniquent, ils n'ont pas la faute d'abandonner parce qu'ils sont tenus dans des liens. Mais Jésus est venu pour briser ces liens et il faut que tu crois. Il faut croire que Dieu veut juger le monde, qu'il y a un jugement qui plane sur le monde. Il faut croire que tous les hommes, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, ils seront jugés. Dieu réserve un grand jugement. Et s'il y a quelque chose dont j'ai peur, moi, c'est le jugement. Le jugement qui va se prononcer sera sans appel et ce sera une sanction éternelle. Il faut accepter et confesser que Christ est mort pour toi. Tu dois accepter et tu dois dire, oui, je reconnais que Christ, là, il est venu pour mourir pour moi. Il est venu pour donner sa vie à la croix pour moi. Il est venu pour payer la rançon, le lutron en grec, pour moi. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Tu dois croire en cela et tu dois le confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il faut demander que Christ efface tes péchés avec son sang. Il faut croire en cela. Oui, il faut croire et lui demander de venir effacer tes péchés. Puis il faut rester dans la présence de Dieu, vivre dans la sanctification et dans l'Église. Vivre en communion de l'Église, parce que c'est dans l'Église que Dieu envoie la bénédiction. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit dans Luc 15, verset 7, ceci. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance ou qui s'édifient tout simplement. Voyez-vous, Dieu attend que quelqu'un lui donne sa vie pour qu'il soit sauvé, pour faire éclater la joie dans le ciel. Enfin, il faut accepter tout l'évangile. La Bible est un tout et on ne peut pas sélectionner certaines choses dedans et laisser d'autres. Tu dois accepter tout l'évangile. C'est pourquoi notre credo, c'est tout l'évangile. Là où ça fait mal, comme là où c'est doux.
les parties difficiles comme les parties faciles, les parties dures à accepter comme les parties molles. Oui, chacun de nous doit prendre sa croix. Il faut croire à tout l'évangile et l'accepter, tout l'évangile bien préparé, toute la vie, toutes les œuvres et toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et soumettre ta vie, soumettre sa vie entière à la volonté divine. Il faut accepter les difficultés qui existent dans la vie chrétienne. Voilà les conditions qu'il faudrait remplir pour profiter de la délivrance dans la période de la grâce. Je nous souhaite à nous tous de remplir ces conditions afin que cela nous soit totalement bénéfique. Là-dessus, je voudrais vous dire Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.